L'enjeu de la semaine sur les marchés, nous en parlons le lundi à 13h30 en direct. Et c'est John Plassard qui est avec nous en visioconférence pour entamer ce rendez-vous. Spécialiste en investissement de la banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John. Merci beaucoup d'être avec nous. Assez intéressant de constater que les marchés actions, les marchés d'actifs risqués débutent ce mois de mars sur des niveaux records quand on regarde les grands indices des marchés développés notamment. Et si on prend un peu de recul sur ces 2 premiers mois de l'année, ce qui est encore plus impressionnant, c'est que les investisseurs n'ont eu de cesse d'effacer un certain nombre de baisses de taux qui étaient anticipées pour 2024 et que malgré cela, la course des actifs risqués et des indices actions n'a jamais été entravée. Oui, exactement, Grégoire, bonjour. C'était la question, en fait, je crois que c'était la question principale depuis ce début de l'année, puisqu'on avait eu un soubresaut avec une consolidation des marchés en octobre de l'année passée, qui était due à un rééchelonnement, je dirais, du consensus sur les prévisions de la Réserve fédérale américaine, notamment. Et on a vu dernièrement, la semaine passée, c'était assez important pour noter, que le consensus maintenant pariait comme la Fed pour 3 baisses de taux cette année. Évidemment, ça va encore évoluer, on le sait, mais ils sont en phase. Et on se disait que lorsqu'ils seraient en phase, eh bien, on aurait une consolidation de marché. Eh bien, pas du tout. Vous l'avez dit, Grégoire, on a eu des nouveaux records historiques sur le S&P 500, sur le Nasdaq 100 notamment. Et en fait, on se dit que malgré des rendements élevés, eh bien, les marchés peuvent quand même continuer à progresser, ce qui laisse pas mal d'espoir pour la suite de l'année. Et la question, c'est bien évidemment de savoir pourquoi. Pour moi, il y a 3 raisons spécifiques. La première, c'est les bons résultats des entreprises. Sur le dernier trimestre de l'année dernière, on a vu qu'on était au-dessus du consensus. On a vu aussi que l'enthousiasme pour l'intelligence artificielle, excusez-moi Grégoire, il fallait bien que je le sorte, eh bien, a continué d'être très important, notamment après la publication des résultats de Nvidia. Et puis, d'un autre côté, on a une croissance économique aux États-Unis qui est extrêmement robuste. On l'a vu que pour le dernier trimestre, même avec une légère révision à la baisse, on est quand même à 3,2% sur le 4e trimestre. Donc on voit que les consommateurs américains continue de consommer, on voit qu'on a une croissance supérieure à ce qu'on avait historiquement lorsqu'on arrivait dans des périodes où potentiellement on pourrait avoir une récession. On l'a tous effacé. Vous vous souvenez, tout le monde parlait du soft landing. Et bien maintenant, presque tout le monde parle du no landing. On en avait parlé d'ailleurs ensemble, Grégoire. Et on est dans une situation où même la situation de l'emploi aux États-Unis tient toujours. Donc ça vient alimenter évidemment cette croissance folle américaine. Oui, et donc ça veut dire que les marchés repoussent l'idée des baisses de taux, mais pour de bonnes raisons. C'est bien parce qu'il y a de la croissance qui alimente les résultats des entreprises que le marché d'actifs, les marchés actions peuvent continuer leur course en avant. Oui, exactement. Et puis en fait, ce qu'on se dit avec ces données qui sont bonnes, on se dit aussi que le redressement des conditions de prêt et la contraction de l'activité manufacturière semble être derrière nous en fait. C'est-à-dire que le point bas qu'on aurait eu, en fait, c'est ce que se dit le consensus, commence à se dire le consensus, le point bas qu'on aurait eu au niveau économique, eh bien, est derrière nous. Et donc, la lumière est au bout du tunnel, et lorsque la lumière est au bout du tunnel, on peut commencer à reconstituer ces portefeuilles. Et ce qui est très intéressant de regarder, alors il faut voir si ça va se confirmer, ça c'est une autre chose, mais ce qui est intéressant de voir, c'est sur ces dernières semaines, on a même les small and mid caps américaines qui ont progressé. Normalement, ces valeurs, lorsqu'elles progressent, eh bien, c'est lorsque vous arrivez dans une situation où le marché repart. Et historiquement, c'est ces valeurs qui ont le plus, qui bénéficient le plus de l'attrait des investisseurs. C'est vraiment effectivement le point clé. C'est si le marché voit vraiment un no landing à l'horizon pour l'économie américaine, il faudra en toute cohérence qu'il y ait quand même une forme de rotation sectorielle qui se mette en place au sein des marchés actions, et notamment pour les parties les plus cycliques. Vous avez cité l'exemple des small caps. Côté zone euro, l'enjeu de la semaine évidemment va tourner autour de la réunion de la Banque Centrale Européenne. John, réunion importante puisqu'on aura comme tous les 3 mois les nouvelles projections économiques du staff de la Banque Centrale Européenne, nouvelles projections en matière de croissance et d'inflation, et un discours qui devrait quand même s'ajuster par rapport aux réunions précédentes côté BCE, John.
Oui, tout à fait. Et puis, ce qui est très intéressant, c'est que le discours qu'on va avoir, alors bien évidemment, Christine Lagarde ne va pas dire qu'ils vont baisser les taux lors de la prochaine réunion, mais comme vous l'aviez dit en préambule, elle va très certainement ouvrir légèrement la porte à une discussion et potentiellement une baisse de taux des prochaines réunions. Ce qui va être très intéressant de noter, surtout, ça va être les baisses d'estimation dans des nouvelles projections économiques de l'inflation. On pense que les nouvelles projections économique devrait être de 0,3 à 0,4% en dessous de ce qui était les dernières, qui étaient de 2,7% pour l'inflation cette année. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement que l'inflation cette année, dans les projections qui vont être données, devrait être d'environ 2,3%. Donc on s'aligne sur ce fameux mandat des 2%. Donc, effectivement, selon ce qu'elle va nous dire, eh bien, on peut penser qu'une grosse partie du travail de la Banque centrale européenne a été fait. Et donc, qu'on peut, à un moment ou à un autre, baisser ces taux. Et puis, il y a une autre chose, c'est que concernant la croissance, puisque c'est l'autre variable qui va être rabotée, eh bien là, on pourrait voir aussi une petite baisse des estimations de croissance, où on pourrait être à 2% contre 2,1% cette année. Mais ça va être très important parce que si Christine Lagarde n'ouvre pas cette fameuse porte, eh bien, on va directement aller vers juin, voire plus tôt dans l'année. On sait qu'en été, bien évidemment, il ne se passe absolument rien. Donc, si vous repoussez à juin, potentiellement, vous pouvez repousser les anticipations de baisse de taux à septembre. Et ça, c'est totalement différent de ce que je pense le consensus aujourd'hui, parce que une certaine partie du consensus, dont nous pensons que la Banque centrale européenne va baisser ses taux avant la Réserve fédérale américaine. Alors, il faut absolument que ce jeudi, Christine Lagarde dise quelque chose d'un peu plus concret que la dernière fois, qui se traduira, comme je l'ai dit, évidemment par la baisse des estimations économiques, mais aussi par une ouverture dans la discussion qui fait part, normalement, qui est au sein des membres du comité de la BCE. Bon, Christine Lagarde sera peut-être interrogée par les journalistes sur ce lien pratique qui peut exister entre les décisions de la Fed et de la Banque centrale européenne, mais qui ne fait absolument pas partie du mandat de la BCE, à savoir la BCE prend des décisions indépendantes sur le plan politique et y compris vis-à-vis des autres banques centrales. On verra comment le sujet émerge ce jeudi à l'occasion de la conférence de presse de Christine Lagarde à la suite de la communication de la Banque centrale européenne. Et puis le sujet chinois nous accompagne également cette semaine. John, alors il faut déjà noter quand même que depuis quelques semaines, les marchés actions chinois ont plutôt eu tendance à rebondir avec cet événement très politique en ligne de mire désormais, le congrès annuel du Parlement. Et est-ce qu'il faut en attendre et là aussi, en termes de communication, on comprend quand même que la communication de la Chine vis-à-vis du reste du monde est de plus en plus opaque, John. Oui, c'est absolument incroyable ce qui est en train de se passer en Chine. On n'en parle pas assez, mais on voit que le président Xi est vraiment en train d'être la seule voix à écouter, déjà qu'il l'était avant, mais là, il va empêcher très concrètement le Premier ministre de participer à la conférence de presse qui existe depuis 1993. Donc ça fait depuis près de 30 ans qu'il y avait une conférence de presse lors de cette réunion. Et là, le Premier ministre ne pourra pas parler, et ne pourra pas parler, comme vous l'avez dit, ces prochaines années, à moins qu'il y ait des circonstances particulière. C'est dans le texte, c'est assez étonnant pour le noter. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire très concrètement qu'il faut que tout le monde soit sur la même ligne directrice que le président. Il ne faut pas parler des problèmes concernant l'immobilier, il ne faut pas parler des problèmes concernant la dette et il ne faut pas parler des problèmes concernant l'évolution des indices. Très important de le noter ici parce qu'on va voir quelle va être la réaction des investisseurs. Déjà qu'avant, ils n'y voyaient pas grand-chose et on avait vu, la baisse des indices était entre autres due par les injections et les interventions de l'État dans des sphères plus ou moins privées. Et là, ce sera complètement différent. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ici que si le message qui n'en sera pas fondamentalement passe,
eh bien, on pourra potentiellement voir les indices chinois continuer à progresser, ce qui pourrait être assez intéressant pour ceux qui ne parient pas sur un effondrement des indices. Et là, ce qui va être très intéressant aussi de noter, et ça c'est un petit truc qu'on peut se dire chaque année, c'est que le chiffre qui va nous être donné demain concernant la croissance chinoise qui devrait être autour de 5% cette année, je peux vous le garantir, Grégoire, ce sera le chiffre qui aura lieu, voire il sera peut-être un petit peu meilleur à la fin de l'année parce que, évidemment, il n'y a pas énormément de surprises de ce côté-là. Maintenant, ce qu'il faut aussi regarder, c'est s'il va y avoir des annonces, alors je ne pense pas, mais des annonces de nouvelles interventions du gouvernement, ce qu'on appelle la grosse Bertha, tout le monde l'attend, que le gouvernement prenne une certaine forme de panique et investisse à tout va beaucoup plus qu'il ne l'a fait avant. On va voir s'il y aura des annonces dans ce sens-là, mais malheureusement, ou peut-être heureusement s'il y a une maîtrise de la croissance future, ce ne sera pas fait. Effectivement, on suivra ça et quand on parle de l'opacité chinoise pour des investisseurs globaux, c'est évidemment le fait qu'il n'y ait plus de conférence de presse du Premier ministre à l'issue de ce congrès. C'est aussi le fait qu'un grand nombre de statistiques qui étaient publiées jusqu'aux années 2010 ont complètement disparu des radars et qu'on n'a jamais aussi peu publié de statistiques provenant de Chine que sous le régime de Xi Jinping aujourd'hui. Ce qui donne l'idée quand même d'une boîte noire pour des investisseurs globaux aujourd'hui. Merci beaucoup John Plassard avec nous pour ce rendez-vous du lundi dans Smart Bourse, spécialiste en investissement chez Mirabeau.